Le matin est le moment le plus important de la journée. Et chaque jour est une opportunité de nous améliorer tant sur notre santé physique que mentale. Tout se joue dans les premières heures de notre journée. Absolument tout. Et tu as déjà sûrement entendu ça, tu as déjà peut-être suivi un petit peu les adeptes du Miracle Morning. Yes, I'm bilingual, motherfucker. Et dans cette vidéo, je vais te donner 8 choses à faire, 8 conseils, 8 astuces pour une routine matinale de machine de guerre. Ces 8 conseils regroupent absolument tout ce qui concerne ta santé mentale comme ta santé physique et ta santé émotionnelle. On va vraiment tout prendre en compte et tu verras que ce sont des choses très faciles à appliquer dans ton quotidien qui ne vont pas te prendre beaucoup de temps et qui peuvent vraiment faire la différence. Première chose, quand tu te lèves le matin, c'est l'hydratation. Alors ça, on l'entend très souvent. On entend aussi le fameux jus de citron à jeun. Alors, on va ouvrir et fermer vite fait la parenthèse. T'as vu que je me suis tapée là. J'ai failli perdre un sein. Enfin, ce qu'il en reste du moins. Le jus de citron à jeun n'a pas des vertus brûle-graisse comme on peut te le vendre et l'entendre. Hein. C'est jus de citron à jeun, ça peut être très bon. Moi, je sais que j'aime bien le matin, ça me met un petit coup de pied au cul, là, un petit blèche comme ça. Et j'aime bien. En aucun cas, ça va accélérer le brûlage de graisse ou quoi que ce soit d'autre. Mais en revanche, c'est un bon petit... moi, j'aime bien, ça me réveille. Alors, moi, je te donne mon secret. Ma boisson du matin, un jus d'un demi-citron à peu près. Un peu de gingembre, un peu de cannelle. Ok, let's go. Et on n'en parle plus. Et ça, j'adore, ça me réveille, ça fait partie de ma routine matinale number one. Et en plus, ça m'hydrate dès le réveil. On a passé plusieurs heures sans boire de l'eau et c'est extrêmement important de commencer la journée en s'hydratant. La deuxième chose pour optimiser ta santé dès le matin, c'est la lumière et la lumière du jour de préférence. J'aime les panoramas. Je suis désolée pour les Bretons, les Normands, tous ceux qui viennent de là-haut là. Tu vois, beaucoup trop pour moi, tu vois. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Non, très sérieusement, vous aussi, même quand il fait pas beau, surtout pensez à vous exposer à la lumière du jour. Je parle pas particulièrement du soleil, alors le soleil c'est encore mieux, mais vraiment surtout là, à l'approche de l'hiver, ça va être extrêmement important d'avoir cet apport-là en lumière, en énergie, en bonnes vibes, en vitamines aussi. Ça joue énormément sur l'humeur, sur le moral, sur le niveau de stress et d'énergie. Donc dès que tu le peux, si possible dans les premières heures de la journée, expose-toi à la lumière du jour. Troisième chose, le mouvement. Le mouvement, c'est la vie, je te le dis, je te le répète, et ça pour l'éternité. Cannabis. Cannabis. Le mouvement, c'est la vie. Il ne s'agit pas de faire une séance de sport dès le réveil, hein, c'est pas tout le monde qui kiffe ça, mais juste de changer ta physiologie. Ne te réveille pas le matin pour aller t'affaler sur le canapé ou autre. Essaye de te mettre en mouvement, de te faire un petit réveil musculaire, de faire des étirements, de mobiliser un petit peu tout ton corps, tu vois, le cou, les épaules, de haut en bas ou de bas en haut, comme tu veux, mais change ta physiologie, ça va changer ton humeur, changer aussi ton niveau de stress et jouer sur ta motivation. On va avoir du mal à être stimulé positivement quand notre physiologie est, comment dire, à plat, quoi, on bouge pas. Donc changer ta physiologie, c'est aussi changer ton mindset. Donc quand tu sens que tu commences à, tu vois, même dès le matin, bouge, bouge. Peu importe ce que tu fais, bouge. Il ne s'agit pas de faire une séance de sport une fois encore. Si tu fais ton entraînement à ce moment-là, c'est le top, vraiment. Mais juste, je viens de dire vraiment, je sais, parce que Marius m'a dit que je disais trop vraiment. Eh ben merde, hein, voilà, c'est tout, je dis vraiment, et si j'ai envie de dire vraiment, ok? Ça peut être aussi des étirements, peu importe, voilà, une dizaine de minutes, grand maximum, même beaucoup moins que ça, selon toi, ton emploi du temps et comment tu t'adaptes le matin. Change ta physiologie dès le début. Bouge. Les conseils suivants vont concerner ton état émotionnel. Le matin est un moment essentiel pour prendre soin de son état émotionnel avant que s'enchaîne un petit peu la journée, ces choses que tu as prévues, ces obligations, ces priorités que tu as. Là, il est temps de t'occuper de toi et de faire une petite introspection. Ah, tu vois, je sais bien me dire introspection. Parce que j'allais beaucoup trop bien le dire, je me suis dit non, c'est pas normal, donc je vais fourcher. Voilà. Donc le quatrième conseil va concerner de tenir un...
Putain, il y a une invasion de pies, les gars. Je te jure, il y en a 2. Salope, dégage. Blush. Tenir un journal, c'est pas forcément un journal intime où tu racontes des secrets ou quoi que ce soit, mais là, c'est vraiment quelque chose, c'est une introspection. Ton état du jour, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est plutôt agréable ou désagréable? Qu'est-ce que tu peux faire de cette émotion? Qu'est-ce que tu peux faire de ces émotions? Quels sont les messages que celle-ci t'envoie? Qu'est-ce qu'elle t'invite à faire? Qu'est-ce qu'elle t'invite à penser? Toutes ces choses-là sont très importantes à noter. Ne t'éloigne pas de toi en fait. Parce qu'après la journée elle s'enchaîne et t'es là, t'as pas le temps de penser à tout ça, même si tu ressens parfois des émotions, tout ça. Là c'est le moment de s'y intéresser. Pareil, c'est pas quelque chose qui va te prendre beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui va beaucoup jouer sur ton moral, sur ton état émotionnel, sur le fait de être productif au travail, d'avoir une charge mentale plus allégée, te consacrer à ce qui est vraiment important, même si ton état émotionnel est très important, donc c'est le moment de s'en occuper. Le journal, ça peut être aussi être un journal de gratitude. Tu sais combien la gratitude est quelque chose de très important et je t'en ai souvent parlé. Être en gratitude de tout ce qu'on a aujourd'hui, des choses très simples, permet de nous mettre dans un mood vraiment plus positif et d'attaquer la journée avec le smile. 5e conseil, ne rien foutre. Voilà, ne rien foutre. Pendant quelques minutes, pareil. Donc tu l'auras compris, hein, toutes ces routines matinales mises bout à bout vont te prendre un petit peu de temps. Cela voudrait dire que peut-être ça serait judicieux de te réveiller un peu plus tôt. Un peu plus tôt pour toi. La personne la plus importante de ta vie en fait. Qui ne voudrait pas se réveiller pour la personne la plus importante de sa vie? Je sais pas toi, mais moi en tout cas, je me lève avec plaisir quand il s'agit de me lever pour moi. C'est pas égoïste. Parce que tout simplement quand on prend soin de soi, on peut mieux prendre soin des autres et mieux être disponible pour les autres. Donc tu vois que ça n'a rien d'égoïste. Donc traite-toi vraiment toi en number one et tu verras qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup plus optimal après de s'occuper des autres. Donc ne rien faire. Il s'agit là, bon ça peut être de la méditation, tu vois, c'est pas mal. En fait c'est juste marquer un stop. Voilà, on a bougé un petit peu, on a noté 2-3 trucs, ok. Maintenant je marque un stop, tac, je prends le temps de respirer. Pourquoi pas faire un peu de cohérence cardiaque par exemple, un exercice de respiration, ce que tu veux, mais juste pendant quelques minutes, ne fais rien et observe en fait, tu vois. Profites-en, parce qu'en fait, après tout le long de la journée, tu n'auras peut-être pas l'occasion de faire ça et ça fait clairement du bien. Le 6e conseil, c'est faire un bilan de santé mentale. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça reprend un petit peu dans le journal lorsque je te disais de peut-être d'écrire tes émotions. Et là, c'est pareil, c'est de demander, ok, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai mal intérieurement, je dirais? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? Qu'est-ce qui me rend un peu comme ça? Si je me sens bien, ouais, c'est cool. Accepter aussi ça, d'être bien. Parce que souvent, on signale les choses quand elles vont mal, mais quand elles sont bien, moi je dirais amplifie. Amplifie grave cette émotion, amplifie grave cet état. Quand je suis mal, on l'écrit. Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça m'invite à faire? Et quand je suis bien, putain c'est cool, comment je peux faire pour amplifier encore plus ce processus? Comment je peux faire pour le ressentir encore? Comment je peux faire pour prendre un ancrage maintenant sur ce que je ressens et pouvoir m'en rappeler tout au long de la journée? Je sais pas, prends peut-être un mot avec toi, un papier, ou prends un ancrage sur ton corps et quand tu vas le faire tout au long de la journée, ça va te remettre dans cet état émotionnel qui est fortement agréable. Alors, bilan de santé mentale, mais aussi physiologique. Est-ce qu'en ce moment, je me sens fatiguée? Est-ce qu'en ce moment, je me sens stressée, anxieux, anxieuse, angoissée? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer là-dessus? Ou qu'est-ce que je pourrais faire? Tout ça, ce sont des choses à noter, à te questionner. C'est le moment de le faire parce qu'après, quand la journée elle est lancée, on n'a pas le temps et finalement ça rajoute de la charge mentale, de l'anxiété, de l'angoisse, du stress et ça n'a rien de bon. 7e et dernier conseil, donc je suis désolée, hein, il en manquera un, peut-être que je vais le trouver, peu importe. 7e conseil, j'adore le chiffre 7, donc autant te dire que j'ai pas envie d'en trouver un de plus. Donc 7e et dernier conseil, passe en revue tes objectifs. Et si tu n'as pas d'objectif, c'est le moment de t'en fixer. Et ça veut dire quoi, passer en revue ou se fixer des objectifs? C'est avoir une vision claire, non seulement de ce que tu vas atteindre, mais surtout des étapes à gravir avant de l'atteindre. Vraiment te demander déjà si cet objectif est vraiment fait pour toi. Est-ce qu'il vient de toi ou est-ce qu'il vient des autres? Est-ce qu'il est mesurable? Alors mesure-le dans ce cas-là, qu'il soit mesurable dans le temps ou qu'il soit mesurable en quantité, peu importe, ou même en qualité. Est-ce qu'il est assez désirable pour toi? Est-ce que tu l'as temporellement défini? Est-ce que tu as mis vraiment une date limite à cet objectif? Est-ce que d'ailleurs il y a une date butoir? C'est possible aussi. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est vraiment réalisable?
c'est-à-dire dans cette date donnée également, et quelles sont les étapes. Ok, mets-toi des dates aussi pour chaque étape, vraiment. Vraiment, à telle date j'aurai atteint ça. Ok, maintenant c'est quoi les sous-étapes des étapes? Eh oui, mais c'est comme ça qu'on fait. Et aujourd'hui, quelles sont les actions, et même cette semaine, quelles sont les actions que je vais poser pour me rapprocher de cet objectif? Tu l'auras compris, il ne s'agit pas d'actions énormes, puisque ce sont des actions de sous-actions, de sous-actions, de sous-actions et de sous-actions. C'est très dur à dire, sous-actions. Ok. Donc, quelles sont les actions aujourd'hui que je vais poser pour me rapprocher au plus de mon objectif? Si je n'ai pas d'objectif, vraiment, je vais vraiment le définir le plus précisément possible, si bien que je sentirais presque qu'il est déjà palpable, tu vois, et qu'il est déjà réalisable. Sache-le, le fait de bien définir un objectif, c'est déjà plus de 50% de celui-ci qui est atteint. Vraiment, c'est pas putain, vraiment, hein, c'est pas quelque chose qui est là pour te faire rêver. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu as une vision claire, tu sais où tu vas. Et quand tu sais où tu vas, il n'y a pas grand-chose qui peut t'atteindre. Pour ne pas dire rien ne peut t'atteindre, mis à part ce qui se passe dans ta tête. Et ça, c'est toi qui peux le contrôler, je te le rappelle. Voilà pour cette vidéo et ces petites routines matinales. Peut-être des routines que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Et c'est vraiment ce que je voulais faire dans cette vidéo. Ce sont des choses qui peuvent vraiment accroître ta santé mentale et même physique. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi, toi, quelle est ta routine matinale? Dis-moi les choses dont tu ne peux pas te passer chaque matin. Vraiment, ça me ferait plaisir de voir ça. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Fermez les yeux. Nanidada. Les mains serrées. Ça c'est fait. Attends, oh, le rythme, c'est quoi là? Les mains serrées. Ça c'est facile. Les yeux. Non. Fermez les yeux. J'aime plutôt ça. Genoux pliés. C'est pas possible. C'est pas dit. On y va? Ok, Marius, j'espère que tu es prêt parce que là, je vais pas bugger. Je vais faire une vidéo. Pam, comme ça. Tu vas la monter en 3 secondes. Si bien que tu vas même me rembourser cette vidéo parce que franchement, ça t'aura même pas pris 1 heure de ton temps. Donc, c'est formidable. Le matin et... Ok, ça commence très bien. Ok, c'est parti. Allez Claudia, c'est bon. Hein? Oh, à un moment donné, ça fait 4 ans que tu fais des vidéos. 3 ou 4 ans. Oh, c'est pas normal, hein? Ok? Ok. Ok. On y va. Donc, 7e et dernier conseil. C'est quoi déjà?